Chers jeunes de IGF Poisson, bienvenue ici au stade du Sénégal de Diamniadio. Nous sommes ici pour vous faire montrer, découvrir un peu cet espace bijou qui est construit par l'État du Sénégal en moins de 2 ans, dont la capacité est de 50 000 places. L'inauguration aura lieu le 22 février 2022. Ce stade sera inauguré par le chef de l'État, M. Macky Sall. Mais avant cela, nous avons fait une petite promenade ici, on peut dire ça, avec la société de Chogit, qui va un peu nous expliquer de quoi ce stade est composé, c'est toutes ces commodités avant un peu son inauguration. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, en termes d'avancement des travaux, on est dans les 98%. Là, il reste juste les réglages à faire pour pouvoir compléter cet ouvrage-là et pouvoir accueillir voilà, le président de la République ainsi que tous les invités à cette belle cérémonie d'inauguration qui se prépare. Voilà. Là, nous sommes au niveau du parking extérieur du stade qui a une capacité d'accueil de 800 places et qui, au jour des événements, peuvent être utilisés par les spectateurs, la presse, les VIP pour y garer leurs véhicules avec un système de gestion de parking smart, intégré, payant, développé dans le projet et à des fins de parking. Au-delà de ces aspects-là, comme vous pouvez le constater, on a sur ce projet un champ solaire au-dessus des parkings. En tout, c'est 5087 panneaux solaires raccordés à des dispositifs d'inverteurs qui permettent une injection directe sur le bâtiment lorsqu'il y a du soleil et que l'excédent puisse être injecté sur le réseau de la Sénélec au besoin. Ceci a été intégré dans le projet pour permettre de réduire les coûts énergétique de l'ouvrage. Parce qu'en full even, dans ce bâtiment-là, on aura besoin de l'ordre de 5 MW. Donc en full even, il sera nécessaire qu'on utilise la Sénélec. Mais pour les jours où il n'y a pas d'événement, notre champ solaire a une capacité de production de 2 MW. Mais il est sûr que le stade, en termes de besoins énergétiques, ne fera même pas 1 MW. Donc tout cet excédent énergétique-là va être injecté sur le réseau de la Sénélec. Et au-delà, maintenant, au moment de la facturation, il va exister un système de balance entre le stade et la Sénélec. Qu'est-ce que la Sénélec nous a donné? Qu'est-ce que nous lui avons donné? Et sur cette base-là, on va faire le chiffrage des factures par rapport à l'énergie. Cet espace peut contenir tous ces véhicules, 800 places, c'est suffisant? Bon, la réglementation FIFA en tant que telle exige que, par exemple, pour un stade de cette envergure-là, d'une capacité de 50 000 places, qu'on est dans l'ordre de 8 000 places de parking. Mais toutefois, la réglementation n'est pas très fermée à ce niveau. Parce qu'il te dit qu'on n'est pas obligé d'avoir tous les 8 000 places dans la même zone. Ce qui est exigé, c'est d'avoir ces places-là sur un rayon de 1,5 km du stade. Et le pôle urbain de Diamniadio est carrément desservi en termes de parking parce qu'il y a le Dakar Ayana sur lequel les gens peuvent se garer au besoin, qui a plus de 1000 places de parking. Il y a les sphères ou d'autres infrastructures qui existent ici qui pourront mobiliser des parkings et que ces parkings-là peuvent être utilisés en jour d'événement et que les gens viennent dans le stade à pied. En plus de cela également, la FIFA exige le développement des moyens de transport de masse. Et comme maintenant le terre dessert Diamniadio, donc en jour d'événement, il sera possible via des bus de ralliement, de rabattement, de faire la liaison gare emblématique Diamniadio.
qui sont à ce niveau. On en a 3 pour qu'en jour de compétition, si le coach qui fait la conférence ne parle pas peut-être la langue française, que les interprètes puissent traduire les questions des journalistes et la réponse du coach ou du joueur en question. En termes d'avancée également, la salle dispose des projecteurs, comme vous pouvez le constater, là, qui vont éclairer de manière suffisante la scène pour avoir l'éclairage optimal pour les cadreurs. Au-delà de ça, il faudra présenter que dans ce projet, on a un réseau de broadcast avec des borniers, comme vous pouvez voir à ce niveau, parce que c'est sur cette plateforme-là que seront les caméramans lors de la conférence. Donc les caméramans n'ont pas besoin de faire des déroulés de câbles dans le stade. Directement, ils vont se connecter à partir de ce broadcast et ils peuvent reprendre même le son à partir de ce panneau et qui est directement connecté au niveau de l'aire de broadcast prévu sur le parking, au niveau de laquelle le camion OB-Van va pouvoir s'installer et reprendre tous les signaux provenant du stade et de faire au niveau de ce OB-Van-là tout ce qui est montage, réalisation, avant maintenant de pouvoir transmettre le signal en direct. Lors de 5 studios TV, et ces studios TV pourront être utilisés par le producteur lorsqu'il va couvrir un événement ici. Il n'y a pas besoin peut-être d'installer un plateau au niveau du siège et de venir faire un direct ici. Tout peut se faire dans le projet. De sorte qu'au besoin, il y a possibilité peut-être d'aller cueillir le coach avant un match, de pouvoir l'emmener dans les studios TV, pouvoir l'interviewer. Là, nous sommes dans la salle média. C'est une salle avec une capacité d'accueil de près de 293 journalistes. C'est à peu près 25% de la tribune presse telle que définie dans la réglementation FIFA qui peuvent, en fin d'événement, venir dans cet espace de travail-là, faire leur montage, écrire les articles, envoyer à leur ligne éditoriale avant maintenant de pouvoir quitter le stade. Ce qu'il faudra savoir, c'est que toutes ces tables-là sont dotées de prises intégrées, électriques, UPS, informatiques. Et donc d'ici, il sera possible à tous les journalistes d'avoir accès à une connexion Internet haut débit et de pouvoir au besoin transmettre à leur ligne éditoriale les informations avant de pouvoir quitter le stade. Au-delà de ces aspects-là, la salle abritera également ces écrans TV qui permettront de rediffuser en boucle les images de l'événement pour permettre à ces journalistes-là au besoin de pouvoir encore se remémorer et qui participeront peut-être à améliorer peut-être leur cadre de travail. Au-delà de ces aspects-là également, cette salle média dispose d'un restaurant. En plus de la salle de travail, cet espace-là dédié à la presse dispose d'un restaurant qui peut être utilisé en compétition, en jour d'événement pour vendre à la presse ou pour servir des sandwichs, de la boisson et autres. Full équipé. Parce que même pour le bar, tous les dispositifs, la machine à café, les théières, les frigos sont intégrés dans le projet et seront fournis par l'entreprise. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'il s'agit peut-être d'abriter des compétitions internationales, il y a la presse étrangère qui vient dans le stade et parfois qui peut être confrontés à ces difficultés-là. Donc à partir de cet espace, ils pourront bénéficier de services traiteurs liés à tout ce qui est alimentation et boissons. Qui auront des problèmes. C'est un projet dans lequel quand même une belle part a été réservée à la presse, dans la mesure où déjà on a une tribune presse de 800 places. Et au-delà de ça, toutes les commodités requises par la FIFA concernant la presse ont été respectées dans ce projet. D'entrée de l'équipe nationale dans le stade. Aujourd'hui, en jour de compétition, les joueurs entrent dans cet espace-là à partir de ces 2 portes roll-up gate. Et à ce niveau,
le bus qui transporte l'équipe nationale va stationner et les sportifs vont de là diffuser dans le corridor des sportifs, qui a été dimensionné et conçu par les architectes de manière à refléter nos couleurs. On part totalement sur du vert et du blanc. Ce qu'il faudra voir déjà, c'est comment les murs ont été customisés. Parce que là, on a un dégradé de vert qui montre les spectateurs avec des banderoles sur lesquelles il est mentionné des slogans. Ce qui est visé sur cet aspect-là, c'est d'adresser des messages aux joueurs. Ça, c'est, on imagine le 12e Gaïndé qui dit à ses joueurs, on sera toujours ensemble, il faudra que vous gagnez, go Gaïndé. C'est ça les slogans qui sont établis sur ce mur. Et ce mur va jusqu'au vestiaire de l'équipe nationale. Sur l'autre partie, on a essayé de décliner un mouvement de plaques. Et ces plaques-là représentent les plaques aluminium perforées de la façade. Parce que là, ce qu'on a voulu faire sortir, c'est le stade. Et sur cet aspect-là, on est sur les supporters, mais sur ce pan de mur, on est sur le stade. Parce qu'on a un mouvement ondulatoire qui décrit une vague, charriant des plaques qui vont s'éclater au niveau de la zone mixte. Et comme vous pouvez le voir, là, on a ce mouvement-là qu'on a décrit sur le mur en papier peint. Et toujours qui part sur la base des couleurs qu'on a. C'est essentiellement le vert qu'on a utilisé dans cet espace-là. Et sur la partie de l'équipe visiteuse, on est parti sur du rouge. Et au niveau de la zone mixte, on revient avec du jaune. Pour toujours rester sur nos couleurs vert, jaune, rouge. Maintenant, ce qu'il faudra noter également, c'est que le stade du Sénégal, c'est 4 vestiaires. Et quand je dis 4 vestiaires, ce qu'il faut voir dans ces 4 vestiaires-là, c'est que nécessairement la FIFA t'exige de prévoir une salle d'échauffement. Parce que si le stade aujourd'hui doit abriter 2 compétitions le même jour, par exemple, l'une des compétitions à 15h et l'autre à 17h, peut-être que lorsque la deuxième équipe va arriver sur le stade, le premier match ne sera pas finalisé. Et que cette équipe-là doit disposer d'un espace à l'intérieur du stade qui lui permet de commencer son échauffement. Et là, on est sur le corridor des sportifs de l'équipe nationale. Là, c'est les vestiaires secondaires de l'équipe. Elle repose sur une surface de 244 mètres carrés, tel qu'exigé par la FIFA. Là, à ma droite, vous avez le bureau du coach qui, en jour de match, va officier à ce niveau-là, lui et ses adjoints. Il a du rangement, il a également tout ce qui est cabine de douche et WC. Et il va disposer également d'un réfrigérateur, d'un bureau, d'une télé à ce niveau-là, au niveau duquel il pourra peut-être revoir les images de l'équipe adverse, préparer ses stratégies avant de venir maintenant dans ces espaces-là pour expliquer aux sportifs ce qu'il faudra faire. Maintenant, là, on est dans l'espace mythique, peut-être vestiaire secondaire de l'équipe nationale. Ce qu'il faudra savoir, c'est que cet espace répond intégralement à la réglementation. La FIFA exige dans un vestiaire d'avoir 25 places. On a des vestiaires de 25 places. Et les vestiaires également ont été designés de sorte toujours à ressortir nos couleurs. Là, on part sur le rouge du Sénégal, qu'on vient incruster dans du blanc qui est une couleur universelle. Au-delà de cela, ce qu'il faudra savoir, c'est qu'à ce niveau-là, il va y avoir le logo de la Fédération sénégalaise de football qui va faire office ici d'un lustre qui n'est pas encore posé. Et on a ici un strategic board avec, voilà, là, un tableau pour les schémas tactiques. C'est là peut-être que le coach dira à Salou 6 pourquoi vous n'aviez pas, voilà, bien défendu sur telle action ou telle action. Au-delà de cet aspect-là, on va avoir ici un TV intégré. Et ce TV-là est doté de ce qu'on appelle les set-top box parce qu'il est intégré totalement à notre réseau IPTV. Et il est possible aujourd'hui en compétition, à partir de l'écran TV, que le coach revienne sur des séquences de jeu afin de pouvoir mieux expliciter aux sportifs ce qui devrait se faire lors de cette action ou lors de cette action. Au-delà de ça, pour répondre également à nos exigences culturelles, dans ce stade, on a prévu des prayer rooms dans les vestiaires. Voilà, c'est des salles de prière dotées d'espaces d'ablution, comme vous pouvez le constater à ce niveau, mais également d'espaces dédiés à la prière,
Lors d'un événement, si le Sénégal reçoit ici et que peut-être il est l'heure de la prière, l'équipe peut, à partir de ces espaces, voilà, répondre à ces exigences. Au-delà de ces aspects, ce qu'il faudra noter également comme avancée technologique dans ce projet, ce sont ces écrans LED screen. Parce que sur toutes ces bandes au-dessus des vestiaires de l'équipe nationale, on a des écrans LED paramétrables. Du fait des multitudes de changements qu'on a au niveau de l'équipe nationale, dépendamment de, voilà, du calendrier, il est possible au niveau de chaque assise aujourd'hui de paramétrer et de mettre l'image du joueur et son numéro. C'est comme ça que le projet a été conçu. Maintenant, au-delà de ça, c'est fini les histoires où on dit on a volé au niveau des vestiaires le téléphone de Kalidou Koulibaly ou le téléphone d'un autre, parce qu'on a doté de toutes ces places assises-là de safety box qui seront codifiées par les sportifs le moment venu. Lorsqu'ils seront dans ces espaces, s'ils ont des bijoux, des montres excessivement chères, des téléphones portables, ils peuvent le ranger dans ces safety box et y mettre leur code. Et qu'à la fin du match, qu'ils puissent venir, voilà, remettre le code pour ouvrir et prendre ces éléments-là. Au-delà de ces aspects, ce qu'il faudra noter au niveau de ces vestiaires, parce que dans la plupart des stades du monde, vous allez voir que au niveau de cet espace central, on aménage souvent une très grande table au niveau de laquelle on pose tout ce qui est nourriture, alimentation et autres. Mais nous, dans notre concept du projet, on a voulu suivre ce qui est défini dans la réglementation FIFA, qui recommande, parce que ce n'est pas forcément une exigence, d'avoir dans la mesure du possible, dans les espaces des vestiaires, ce qu'on appelle les refreshment rooms. C'est des espaces de détente. Et comme on a notre refreshment room à ce niveau, donc ici, on a juste posé une table qui va servir à la fin des matchs de pouvoir mettre les maillots souillés et tous les autres équipements pour que l'intendant de l'équipe puisse les récupérer. Voilà, cette table, elle sert qu'à ça. Maintenant, à ce niveau, on a le refreshment room. C'est un espace ici qui va être aménagé et qui peut servir aux sportifs. Parce que là, on va avoir un écran TV. Ça, c'est un bar sur lequel on va mettre peut-être des amuse-bouches, de la boisson ou de la collation et autres, une machine à café et autres. Donc les sportifs, quand ils viennent dans les vestiaires et que le coach ne les a pas encore appelés dans l'espace de travail, ils peuvent se mouvoir dans cet espace-là, voilà, profiter de la nourriture qui va y être apposée et tout, avant maintenant que le coach les appelle dans cet espace-là qui sera un espace juste dédié à la concentration. On a sur la partie droite des vestiaires toutes les installations en termes de cabines de douche, mais également des showers. Comme vous pouvez le constater, là, c'est ça les cabines de douche qui vont être utilisées par les sportifs. En tout, on en a 13. Au-delà de ces cabines de douche, c'est là où on a les showers. C'est à ce niveau où on a et les urinoirs, le lavabo et les showers. Ce qu'il faudra également noter dans ce projet, c'est que en termes d'économie d'énergie, tous ces dispositifs, pour la plupart de luminaires et autres, sont basés sur un design avec des sensors. C'est sur une détection de présentiel. Quand vous êtes là, la lumière s'allume. Si vous n'êtes pas là, la lumière s'éteint automatiquement. Et même au niveau des lavabos et tout, là, je ne suis pas sûr qu'il y ait actuellement de l'eau parce qu'on n'a pas mis en marche. Mais tous ces dispositifs-là fonctionnent en sensor. Il n'y a pas de robinetterie. Il n'y aura pas de... Il a oublié de fermer le robinet et que l'eau coule à flot. C'est du présentiel. Vous êtes là, vous mettez la main, voilà, le lavabo. L'eau va couler, vous enlevez, automatiquement, l'eau s'arrête. Constitue qui également est demandé par la réglementation FIFA parce que toute équipe de football a un intendant qui se charge de gérer les maillots des sportifs, leurs godasses, tous ces éléments-là. Maintenant, l'intendant de l'équipe a son bureau dans les vestiaires. Lui, il viendra peut-être avec l'équipe, mais là, il aura la possibilité de préparer tous les maillots le jour de la compétition et de pouvoir les mettre au niveau des emplacements dédiés. Et également, les écrans dont je parlais tantôt vont être configurés à partir de cet espace-là. Donc l'intendant, comme il aura une vision claire de qui va être sélectionné ou titularisé, donc lui, en conséquence, il faut configurer les écrans aux besoins. La FIFA exige que tout vestiaire dispose d'une salle de massage. Et cela, on l'a respecté du point de vue réglementaire, parce que c'est ça les exigences de la FIFA, c'est de mettre 3 lits de massage, un bureau pour le médecin du sport, une machine à glace. Du fait d'avoir fait du benchmark et d'avoir visité plusieurs autres stades dans le monde, on a
jugé nécessaire d'ajouter dans le projet un espace pour la balnéothérapie. Parce que là, dans la plupart des stades, vous voyez que les médecins du sport sont obligés de plonger les sportifs dans des baignoires en y mettant énormément de glace. Maintenant, là, on a un bassin qui a été designé et conçu pour cela. Et qu'en compétition, à la fin du match, le médecin du sport peut prendre Sadio Mané et tant d'autres et les mettre dans ces espaces-là. Et on est allé plus loin dans la mesure où même dans ces espaces, on y a aménagé de l'hydrothérapie. Quand je dis de l'hydrothérapie, c'est des pompes qui envoient un jet vibrant. Lorsque vous vous asseyez au niveau des bancs, le jet aura tendance à vous masser tous les muscles du dorsal. Et toujours en termes de concept architectural, comme vous pouvez le constater, là on revient sur du blanc avec des déclinaisons des couleurs du Sénégal qui sont le vert, le jaune et le rouge. Qui va être emprunté par l'équipe nationale pour aller vers ses vestiaires. Ce qu'il faudra savoir sur ce pan de mur là que vous voyez en vert blanc, il est prévu de raconter l'histoire du football sénégalais. Nous, dans le concept, on parle toujours du mur de Lego. Pourquoi? Parce qu'on a prévu de mettre des panneaux plexiglas rétroéclairés au niveau de ces arrivées électriques. Et sur ces panneaux plexiglas rétroéclairés, on aura la latitude de déployer les légendes qui ont marqué l'histoire du football. Je veux citer la génération là qui a amené la CAN pour la première fois, qui va totalement être déployée. Et ce qui est visé dans cet aspect-là, c'est que demain, si un international sénégalais va arpenter ce corridor-là, il dira moi je ferai en sorte que dans le futur, mon image puisse figurer sur ce panneau. Et c'est ce qui a été visé dans le concept architectural du projet. Là, aujourd'hui, on a, dans le design initial, on a dans l'ordre de 10 panneaux. Maintenant, je sais qu'actuellement, parce que dans l'esprit, c'était de mettre tous ceux qui ont marqué l'histoire du football. Et ce qu'il faudra savoir, c'est qu'aujourd'hui, vu que le SAC a été amené par cette génération actuelle-là, donc les photos de cette génération vont être déployées sur le panneau-là. Maintenant, c'est des séquences en groupe et des séquences individuelles. Mix. La zone mixte, telle que définie par la FIFA, permet les rencontres sportives presse à la fin du match. Mais également, c'est des zones qui sont utilisées par les sportifs pour aller vers l'aire de jeu. Le tunnel qui est là juste derrière moi ou rejoindre les vestiaires. Ce qu'il faudra savoir sur cet espace-là, je le disais tantôt dans la présentation, on a bâti le projet pour faire en sorte que lorsque l'équipe nationale se déploie dans cet espace-là, que l'équipe nationale se sente chez lui. Et c'est sur cette base-là même que les couleurs qui ont été utilisées dans le projet ont été choisies. Si vous pouvez le constater, là, sur le corridor de l'équipe nationale, on vient sur du vert. Sur ces poteaux centraux, on revient sur le jaune de notre drapeau. Et sur l'aile réservée aux visiteuses, on vient avec du rouge. Et je vous avais expliqué tantôt également le mouvement des plaques que la vague charriait. Et vous voyez qu'à ce niveau commence l'éclosion. Et cette éclosion-là va entraîner totalement un déploiement des plaques sur ces pans-là, comme ce qui a été représenté sur l'autre pan, mais en rouge. Et là, on va avoir cet éclatement-là des plaques en vert, comme ce que vous pouvez voir là-bas. Mais c'est du papier peint qui va être totalement déployé. Au-delà de ça, ce qu'il faudra ajouter sur la zone mixte, c'est que tous les cloisons qui permettront ce qui est branding, sponsoring, est intégré dans le projet et est déjà fourni. C'est le matériau que vous voyez là, à ce niveau, qui va être déployé et qui permettra en compétition de pouvoir servir de fond de scène pour les interviews journalistes sportifs. Au-delà de ça également, on a d'autres types de barrières qui permettent la séparation entre le flux des sportifs et le flux des journalistes. Et ces barrières-là également sont approvisionnées et ils sont rangés quelque part et qu'au besoin, peut-être d'ici le 22, on pourra les déployer pour les montrer totalement. Ce qu'il y a également de spécifique dans ce projet, ce sont ces rooms qu'on appelle des flash interview rooms. Parce que dans les stades qui sont anciennes, ces types de locales n'existent pas. D'habitude, c'est des locales qui sont utilisés déjà. En termes de fonctionnalité, ils sont utilisés pour faire les interviews à la mi-temps ou les interviews très rapides en fin de match et qui sont faits par le producteur TV. C'est le producteur TV, ce n'est pas les journalistes. Et dans les stades modernes, les gens maintenant entrevoient carrément des espaces dédiés
à ces flash interview rooms-là. Dans les anciens stades, souvent c'est des panneaux plexiglas qu'on met à l'extérieur avec les bandeaux d'advertising et autres, et les joueurs sont interviewés directement avant de rejoindre le vestiaire. Maintenant, dans le stade du Sénégal, ces interviews vont se faire dans des espaces. Vous pouvez le constater. C'est également un espace dans lequel on n'a pas lésiné sur le comportement acoustique de la salle. C'est traité du point de vue acoustique du sol au plafond. Au-delà de ça, la salle est complètement isolée. Aujourd'hui, quel que soit le niveau de décibels qu'on a au niveau de l'aire de jeu, si on ferme cette porte-là, on sera à 0 décibel ici. Et l'interview pourra se passer dans les règles de l'art. Maintenant, en jour d'événement, tout juste ce qu'il faudra mettre dans cette salle-là, ce sont les backdrops, les fonds de scène qu'on va déployer sur ces pans de mur-là. Et là, le sportif, il va être à ce niveau, il va être interviewé par le jour. Et toujours, ces salles disposent des dispositifs de broadcast avec les patchs qui sont tout juste à ce niveau. Et de là, les caméras peuvent être directement pluguées pour renvoyer le signal au niveau de la régie. Là, on est sur le tunnel d'accès à l'aire de jeu. Donc, les sportifs vont rentrer dans la pelouse à partir de cet espace-là. Et cet espace-là également, comme les espaces intérieurs, va être doté d'un papier peint qui va toujours parler aux sportifs. Parce que l'image qui a été développée dans ce concept-là, avec un infographe sénégalais, consiste en un lion avec le drapeau derrière lui et les supporters qui va vers l'aire de jeu. Et ce n'est pas encore déployé, mais c'est comme ça l'image qui a été conçue, voilà, et ça se fera de la sorte. Ce qu'il faudra noter également que pour répondre aux exigences de la FIFA, ici, il va être déployé ce qu'on appelle les tunnels télescopiques ignifuges. C'est pour éviter à ce que demain, par exemple, si on a une équipe visiteuse qui vient à partir de cet espace-là, qu'ils puissent recevoir des jets de projectiles des sportifs. Et ces équipements-là, voilà, sont prévus dans le projet et seront donnés par l'entreprise. On a la pelouse du projet, qui est une première au Sénégal parce qu'elle est une pelouse hybride. Au moment où aujourd'hui, dans le monde, il n'est pas possible de faire 300 heures annuelles de match sur une pelouse naturelle, du fait de l'empiétinement et des nécessités de maintenance. Au moment où, avec les pelouses synthétiques, il est possible d'assurer plus de 1500 heures de matchs annuels, mais qui ne sont pas praticables quand il y a des intempéries, quand il y a la pluie, quand il y a autre, la pelouse hybride vient en son heure, parce que c'est un mix du naturel et du synthétique. Et cette pelouse hybride peut permettre au Stade du Sénégal d'abriter dans l'ordre de 800 heures annuelles de jeu. De plus, la FIFA considère les pelouses hybrides comme des pelouses 100% naturelles. Dans la mesure où c'est juste un subbase qui est artificiel et sur lequel on a planté du naturel. Donc, elle va recueillir tous les avantages que confère le naturel aux joueurs, mais également tous les avantages que confère la pelouse artificielle aux joueurs. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'on a une pelouse ici qui va avoir une durée de vie peut-être supérieure de 2 fois à qu'une pelouse naturelle. Le dispositif d'alarme là, si par exemple le PMR tombe dans les douches et a besoin d'aide, il peut à partir de ce bouton-là automatiquement appuyer et voilà, les stylos viennent. Dans ces espaces-là, souvent ils sont accompagnés de la tête de camp, du protocole et autres. On a un bureau qui est dédié à ce protocole. Avec un salon, une salle de réunion, une table de réunion, des salles d'eau au besoin. Et au-delà de ça, tous ces gens-là peuvent utiliser les bars qui sont extérieurs au VIP lounge. Maintenant, ce qu'il faudra noter, c'est que cet espace est desservi par les 2 ascenseurs de 1600 kg. Là, maintenant, le président entre dans la loge présidentielle. Qui est là. Donc, vous pouvez le voir, qui est totalement achevé. Ici, à ma gauche, on a le bar du président, qui lui est complètement dédié. Et au-delà de ce bar du président, on a une table à manger qui peut également faire office de salle de réunion. Et on a là les salons présidentiels.
Et ici derrière, on a les espaces privatifs du président. Voilà, donc le président en jour de match peut recevoir à partir de ces salons-là ses invités et tout autre. Et au besoin, il y a des portes d'ici qui lui permettent d'aller vers l'air. D'avoir la possibilité de voir le direct au besoin et d'avoir accès à des ralentis en jour de compétition. Il y a quelque chose sur lequel également on ne s'est pas appesanti, c'est que le projet Stade du Sénégal, ce sont des écrans géants et de l'affichage LED sur le bandeau du deuxième niveau de gradin, mais également sur le pourtour du terrain, et qui peuvent être utilisés en compétition pour montrer voilà, de la publicité moyennant de l'argent et autres. Ces deux écrans géants qu'on a là ont une surface de 80 mètres carrés. Et en plus de ces deux écrans géants, on a des écrans géants extérieurs de 40 mètres carrés qui peuvent être utilisés également pour la publicité ou également utilisés pour retransmettre la scène ou le show qui se déroule à l'intérieur de l'enceinte. Maintenant, en termes d'avancée technologique, parce qu'il est important également de parler de ces aspects, l'éclairage du stade a été réalisé par une entreprise qui est accréditée par la FIFA et qui a pu réaliser tout ce qui est éclairage de stade au niveau des stades de Wembley, des stades de Chelsea et pas mal de stades dans le monde. Ce qu'il faudra savoir, c'est que déjà pour ce projet-là, on a 296 LED, projecteurs LED, qui sont commandés à partir de notre centre opérationnel de sécurité. Et comme c'est des projecteurs LED, il est possible de les manipuler de manière à pouvoir faire un light show en jour d'événement. Parce qu'il est possible d'avoir des scénarios sur l'éclairage, de faire un tour intégral d'allumage d'éteinte de projecteurs pour faire un light show. Parfois également de faire des séances d'animation avec de la musique. Et tous ces aspects-là sont intégrés dans ce projet. Maintenant, au-delà de ça, on peut peut-être brosser un peu les aspects sécuritaires du projet. Ce qu'il faudra comprendre, c'est que le Stade du Sénégal, c'est 76 vomitoires. Ce sont les portes là que vous voyez au niveau des tribunes qui permettent l'accès des spectateurs dans l'aire de jeu. Et ces vomitoires ont été conçus de manière à ce que, en compétition, si panique devrait avoir ou mouvement de foule ou bagarre, le stade peut être vidé en moins de 10 minutes. En plus de cela, on a dans ce projet dans l'ordre de 360 caméras de vidéosurveillance. Et ces caméras couvrent et l'intérieur et l'extérieur du projet. Ce qu'il faudra noter, c'est qu'on a un musée sur 855 mètres carrés, dont le président a donné déjà le nom à Feu Pape Bouba Diop. Bon, pour la petite histoire, dans le projet initial, il n'était pas prévu de cette image-là de Pape Bouba qui figure sur les panneaux métalliques perforés. Le design initial venait de la sorte, mais lorsque le président l'a dédié à Pape Bouba, on a dû changer le design pour incorporer maintenant son image, comme vous pouvez le constater sur ces panneaux métalliques perforés, avec un petit texte pour lui rendre hommage. C'est Pape Bouba Diop, 1978-2020, Djeredjeuf Gaïndé à jamais dans nos cœurs. Maintenant, là, nous sommes au niveau de l'entrée du musée. Et à ma gauche, on a une boutique qui va faire office de boutique de souvenirs. Lorsque vous viendrez dans le futur visiter le stade, visiter le musée, visiter le stade, il sera possible à partir de cette boutique-là d'acheter des souvenirs qui rappelleront que vous étiez parti au Stade du Sénégal et que vous aviez pu visiter le musée. Maintenant là, on a un desk accueil et c'est à partir de ce niveau où se fera la vente des tickets pour le musée. Voilà, parce qu'on a un système de tourniquets qui permettront la desserte. Donc c'est à partir de ces desks-là qu'on va vous donner le ticket d'entrée. Et si vous avez le ticket d'entrée, vous allez passer au droit de ces tourniquets d'accès pour aller maintenant vers l'espace d'exposition. Ce qu'il faudra savoir sur ce musée, c'est qu'elle a été aménagée de manière à recevoir différents types d'installations. Déjà qu'on a au niveau de l'entrée, dans cet espace, un espace qui sera dédié au Ballon d'Or Sadio Mané. C'est les joueurs sénégalais parce qu'on a deux espaces comme ça dans le musée.
C'est deux espaces qu'on a conçus et dédiés aux sportifs sénégalais qui ont eu à gagner le Ballon d'Or africain. En l'occurrence, c'est Sadio Mané et El Hadji Ousseynou Diouf. Donc, ces footballeurs sénégalais là qui ont pu avoir le Ballon d'Or auront un espace dédié, voilà, avec la réplique du Ballon d'Or et également un panneau qui présentera le jour en tant que tel. Au-delà de ça, il y a ajouté qu'on a sur les murs des écrans LED interactifs qui permettront de retracer l'histoire du football. Voilà, on voudrait mettre sur ces écrans LED-là des temps forts. Par exemple, comme le but que Papa Bouba avait marqué contre la France, voilà, lorsqu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Tous ces éléments-là, on va les décomposer sur ces écrans et il sera possible aux visiteurs de choisir maintenant les vidéos qu'ils voudront visualiser. Et lorsque vous allez toucher sur une vidéo, il a la possibilité de s'agrandir et là vous visualisez en direct c'était quoi ce moment-là. Et il y aura une multitude de vidéos qui vont être déployées sur ces écrans. Maintenant, au-delà de ça, on a des espaces d'exposition, de trophées, de maillots, de godasses, de ballons pour, voilà, raconter un peu l'histoire du football. Et dès l'instant qu'on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, on a préparé cet armoire-là spécifiquement pour y ranger la Coupe d'Afrique qui a été nouvellement gagnée par l'équipe nationale. Voilà. Au-delà de ça, on a à ce niveau-là un écran double face sur lequel il va reposer de part et d'autre des maquettes du stade. Et ce qui est visé dans cet espace-là, c'est de raconter l'histoire de la construction de ce projet. C'est quoi le stade du Sénégal? Quand ça a été conçu? En combien de mois ça a été réalisé? Et de faire un time-lapse qui récapitule le projet depuis le début jusqu'à ce que ça soit ici. Parce que actuellement, des captures d'images se font de manière journalière pour pouvoir après maintenant faire un film qui retrace le projet du début à l'inauguration. J'espère que vous êtes satisfait de ce que nous venons de vous montrer ici au Stade du Sénégal. Ce stade sera inauguré ce 22 février 2029 par le président de la République. Maintenant, nous avons fait découvrir de quoi il est composé, tout ce qui va avec. J'espère que vous êtes satisfait et que ce stade va honorer le Sénégal encore une fois après ce sacre en Coupe d'Afrique des Nations. Surtout que ce stade va abriter le prochain match des Lions le 28 mars contre l'Égypte, le match de retour, comptant pour les barrages des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. J'espère que nous vous êtes satisfaits et puis nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour d'autres rendez-vous.